À votre avis, qu'est-ce qui est le plus grave? Ou quelle est la situation où il faut agir le plus vite possible? Le saignement abondant. Je me coupe une artère, je me coupe une veine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous savez, le corps humain, on a des artères et des veines, hein, les gros tuyaux. Si je me coupe une artère, je passe à travers une vitre ou il y a un accident, à votre avis, le sang va couler. En 7 minutes, si j'ai rien fait, c'est la mort. C'est-à-dire que ça va faire tout de suite une flaque de sang. Ça veut dire que là, il y a un saignement abondant. Et là, il faut agir rapidement. D'accord? Sinon, en 7 minutes, c'est la mort. On se vide de son sang, c'est fini. On va comprimer. On va faire une compression, d'accord, directement sur la plaie. Ok? Ça va au niveau du langage? C'est bon, hein? Vous me dites, hein? Pourquoi? Comme si un tuyau était percé, que le sang coule, enfin que l'eau coule et qu'on essaye de, vous savez, de mettre les mains pour fermer, d'accord, pour arrêter. Donc il va falloir à tout prix arrêter le saignement en appuyant, en faisant une compression manuelle. Avec quoi? Avec ce qu'on a. Notre main. Mais vous allez me dire, oui, mais s'il y a du sang et que moi je ne connais pas la personne, oui, on va essayer de se protéger. On va se protéger avec quoi? Avec ce qu'on a sous la main. Ça peut être un morceau de tissu, ça peut être un sac plastique, ça peut être les vêtements de la personne. On s'en moque. L'idée, c'est tout de suite appuyer fermement là où il y a la plaie pour... Ça ne va pas stopper le saignement, mais en tout cas, on va le maintenir le temps que les secours arrivent. Dès que j'arrive, que je vois la coupure parce que ça saigne, Annabelle, elle a mis sa main dessus. Moi, j'appuie sur la main. Et je lui dis, allez, allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Je me mets au sol et j'appuie sur son bras. Très fort. Tant que je vois que ça coule, j'appuie sur son bras. Tout de suite, déjà là, elle est en position allongée. Le fait d'appuyer, on va stopper le saignement. Ça, c'est très important. Un truc qui s'appelle un coussin qui est très pratique, ça s'achète en pharmacie. Ça coûte 7 €, je crois. Et l'avantage de ça, ça sert qu'une fois, c'est que c'est une grosse éponge avec une bande élastique là. Et ce qui permet, s'il y a un saignement abondant, j'enlève la main, de poser l'éponge sur la blessure et tout de suite d'entourer le bras d'Annabelle. D'accord? Je serre un peu fort. L'avantage que je serre, c'est que ça ne fait pas de garrot. Là, je serre. Ok, je l'ai mis là. Et voilà. Ici, c'était bien ça. Et là, ça tient. J'ai plus besoin. Maintenant, ça ne m'empêche pas de vérifier si ça coule encore d'appuyer. Sac plastique. Pourquoi? Parce que regardez, avec ça, je me protège les mains s'il y a du sang. Et l'avantage de ça, c'est que c'est étanche. C'est pratique, hein, parce qu'on n'a pas le temps de mettre les gants. Il y a des gants, mais le temps qu'on est dans la panique, on est paniqué, on n'a pas le temps, on va mettre 2 doigts dans un. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est comme un sac congélation. Je glisse la main et boum, j'appuie. Si Annabelle, elle me répond, je peux lui dire, Annabelle, est-ce que tu peux appuyer très fort le temps que j'aille chercher d'autres choses? Ou si je suis tout seul, d'appeler les secours. D'accord? On voit un programme sur 2 heures. Donc c'est vraiment une sensibilisation. L'idée est pour les personnes qui sont présentes de dresser un petit peu toutes les problématiques de secours, en tout cas, et notamment l'utilisation d'un défibrillateur. Il y a des défibrillateurs maintenant dans les lieux publics, de plus en plus, et les gens se posent des questions en disant, oui, il y a un défibrillateur, mais comment on s'en sert? Et si on n'a pas une formation de base, ça sert à rien, du coup, on ne peut pas l'utiliser. Donc voilà, donc du coup, c'est vraiment axé sur tout ce qui est problématique sur une victime qui répond pas, qui respire pas, et en fonction, voilà, adapter les gestes qu'il faut face à ce genre de situation. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous allez proposer d'autres formations de ce type-là. Comment ça va se passer? Où est-ce que ça va avoir lieu? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Alors l'idée, dans le cadre de l'Office municipal des sports et dans notre cadre de Terre de Jeux 2024 et Ville active et sportive, parce qu'on a 2 labels, c'est aussi de proposer à tous les théobaldiens une sensibilisation comme je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va essayer d'en proposer une par mois, ça sera gratuit pour tous les publics. Et l'idée, c'est pareil, c'est de leur faire découvrir tout ce qui est gestes de premier secours, les rassurer et puis voilà, leur permettre un peu d'acquérir les gestes de base si besoin. Je suis coupé, j'appuie, j'allonge. Vous avez 3 numéros. Le 112, qui est un numéro européen, et le 18. 15, 18, 112. Peu importe. Alors, ils sont en train de voir pour faire 15 seuls numéros. De toute façon, vous appuyez le 15, le 18 ou le 112, vous arrivez sur une plateforme et en fonction de la victime,
vous êtes orienté vers un médecin. D'accord? Mais c'est les 3 numéros à connaître. D'accord? Je lui demande, je lui parle, c'est la première chose. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, serre-moi la main. Pas de réaction. Rien du tout. Je fais quoi, Hugo? Après? On rapproche son oreille vers sa bouche. Ok. Pendant combien de temps? 10 secondes. Très bien. J'écoute, je regarde et je sens. Ok. Au bout de 10 secondes, je vois qu'elle respire. Je fais quoi? Je le mets sur le côté. Je vais la mettre sur le côté. C'est qu'on laisse personne sur le dos. Quelqu'un qui ne vous répond pas mais qui respire, on ne la laisse pas sur le dos. On est d'accord? Parce qu'elle peut s'étouffer, choses comme ça. Donc je vais la mettre sur le côté. Moyen très facile de mettre quelqu'un en PLS. Même si c'est un enfant par rapport à un adulte. Je me place, peu importe, à droite ou gauche. Là je la fais de ce côté. Je commence par son bras. Je mets le bras à 90. D'accord? De mon côté. Je commence toujours par le haut. Je prends son autre main. Donc elle ne me répond pas. Hein, je pose sa main sur sa joue. Le dos de sa main sur sa joue. Et je tiens. Là, je viens chercher le jean. Soit par en dessous, en dessus, peu importe. Je rapproche. Là, le pied, voilà ici. Une fois que je suis là, je recule un peu. Après, Jean-Pierre. Et à partir de là, regardez, tout ça, même avec le doigt, regardez, je bascule tout doucement jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le côté. Une fois qu'elle est sur le côté, je déplie un peu sa jambe pour qu'elle se calme et j'enlève ma main. Là, elle repose sur sa main. PLS. Évidemment, je reste à côté pour la surveiller, pour la rassurer, parce que c'est pas parce qu'elle ne m'entend pas qu'elle me répond. Enfin, c'est pas parce qu'elle ne me répond pas qu'elle ne m'entend pas. Donc je ne vais pas dire oh là là, ce qu'elle a, c'est grave, oh là là, ça va être, oh là, sa jambe va être. Non, je la rassure. T'inquiète pas, Annabelle, tout va bien, les secours ont été appelés, ils arrivent. Et moi, je reste à côté d'elle pour vérifier si elle respire toujours. Très important. De ton côté, de quel côté tu fais? Alors, si tu fais de ce côté, c'est ici, c'est ce bras que tu fais à 90. D'accord? Mets-toi là. Comme ça, mets-toi à genoux, voilà. L'autre main sur sa joue et tu tiens, alors le dos de la main comme ça, tu vois, tac, ouais. Tiens ici, mets-toi à genoux comme ça, voilà. Ramène un genou dans l'autre, plie-le jusqu'à ce que là, ici, très bien. Et après t'appuies, non, vers toi, allez. Alors tu t'es trompé, ouais c'est bon, non, ouais, c'est pas ça, tu t'es juste trompé de sang. J'ai mon bras à 90, comme ça, voilà, ici. Là une fois que tu es là, tu recules un peu. D'accord? Ce qui permet de tourner complètement. Voilà, une fois qu'il est tourné, il est en PLS. Voilà, avec cette main, tu la tiens. Voilà, ici. Mets-toi comme ça, voilà. Va chercher la jambe, faut poser. Voilà, non, celle-ci, tu peux prendre par les vêtements, tu replies, tu la poses au sol. Là, tac. S'il n'y a pas de respiration, le cœur s'est arrêté. Donc il va falloir agir rapidement pour lui permettre de peut-être, de retrouver à la fois que le cœur reparte et que la respiration également. Donc là, on est face à une personne qui ne répond pas et ne respire pas. Il va falloir faire la réanimation cardio-pulmonaire, le massage cardiaque. Je me mets à genoux. La personne ne répond plus. D'accord? Je vais placer la paume de ma main au niveau de la poitrine. Là, sur le sternum, sur l'os. Pas dans le creux du ventre, sur l'os. Ici, d'accord? Il n'y a pas besoin de le déshabiller, hein, il n'y a aucun souci. À partir de là, je pose l'autre main dessus, on peut croiser, peu importe, c'est comme vous voulez. À partir de là, je tends mes coudes. Il va falloir que je verrouille mes coudes, très important. Parce que si je masse comme ça, et que je dois masser pendant 20 minutes le temps que les secours arrivent, je vous garantis que c'est pire que de faire un 100 mètres. Hein. C'est très épuisant. D'accord? Il va falloir tenir, plus la peur, hein, parce que quand on masse, voilà. Hein, et à partir de là, je vais compter 30. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, jusqu'à 30. Arrivé à 30, je fais juste une pause de quelques secondes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant la Covid, on faisait des insufflations. On faisait du bouche à bouche. On soufflait, d'accord, pour envoyer de l'air. Et on reprenait 30. Ça faisait 32, 32, 32. Depuis la Covid, on fait que ça. Parce que, voilà. On ne fait pas d'insufflation. Ok? Je ne me fatigue pas parce que c'est mon dos qui travaille. Si je fais ça, c'est mes bras qui travaillent. Et là, je vous garantis, au bout d'un moment, même si je fais du sport, je ne vais pas tenir plus longtemps que 20 minutes. Donc, c'est très important de verrouiller, d'être le plus droit possible, parce que si je suis là, loin, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de... D'accord? Là, on a les côtes. Je vous rappelle que le cœur, il est en dessous des côtes.
la peau évidemment, et les muscles. Il est profond le cœur, il est au milieu. Donc il faut aller chercher. Je vous ai dit, le fait de faire ça, d'appuyer, c'est pour que le cœur, on puisse le compresser, comme une éponge. D'accord? Si je fais juste ça, ça n'a aucune efficacité. Il ne faut pas non plus que j'enfonce le thorax par terre, d'accord? Je ne vais pas le transpercer, hein, mais il va falloir trouver la bonne mesure. 0 à 1 an. Un nourrisson, on peut faire la même technique, sauf qu'on ne va pas mettre une main par rapport à son corps, on va mettre les deux doigts. Et on va se mettre sur la ligne entre les deux tétons. Et on va... 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est pas trop mal, le rythme est bien, il manque un peu de pression. 50 000 décès par an en France. 50 000 décès par an de personnes dont le cœur s'arrête. Alors, je ne dis pas que les 50 000 pourraient mais c'est vrai que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on ne fait pas les gestes tout de suite, 10 minutes, au bout de 10 minutes, si on n'a rien fait, il y a de grandes chances que c'est la mort. Voilà. Le schéma, donc j'enlève c'est autocollant, d'accord? Je colle sur la poitrine, donc ça normalement, ça va là, ok? Et l'autre, pareil. Je récupère mon électrode. Bon, ça, c'est des électrodes de démo, hein, c'est normal. Je le mets sur le côté. Tac. Voilà. Là, c'est branché. À partir de là, le défibrateur va détecter tout seul. Il va dire ne pas toucher le patient, reculer. Pourquoi reculer? Parce que si je suis en train de lui dire ah, ça va aller, ne t'inquiète pas, lui il est en train de m'analyser. D'accord? Donc il ne faut surtout pas toucher. Il analyse et il va dire soit il choque, c'est-à-dire qu'il va envoyer un courant, soit il ne choque pas. S'il choque, il va dire reculer, choc conseillé. Donc on recule, il va se mettre en charge, et il va faire 3, 2, 1, boum, il envoie un choc. Alors, un choc. Vous pouvez reprendre la réanimation. Et à partir de là, je continue. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, jusqu'à 30. Je fais une pause et je continue. Jusqu'à ce qu'un moment, il me dit, parce qu'il parle, hein, analyse en cours. Dès qu'il fait analyse en cours, même si je suis en plein milieu, par exemple à 12, je m'arrête. Alors, Jean-Pierre, comme si t'es tout. La première chose que quand j'arrive, si je le vois comme ça, je dis Jean-Pierre, est-ce que tu peux tousser? Tousse! Pourquoi je lui demande de tousser? Parce que le fait de tousser, c'est tout bête, hein, mais ça peut expulser l'objet. Ça serait bien. Donc je lui demande déjà de tousser avant de faire quoi que ce soit. Ok, tu peux tousser, Jean-Pierre, tu peux tousser? Il n'y arrive pas. Là, je vais devoir faire 2 gestes. Le premier, ça va être des tapes dans le dos. Mets-toi juste de côté. Donc je vais me maintenir ici. Et je vais, avec ma paume de la main, taper entre les deux omoplates. Je vais doucement là, hein, mais 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, au bout de 2, si l'objet est parti, j'arrête de taper. Hein. On est d'accord. Hein. Comme ça. C'est pas des petites caresses. Hein. C'est des tapes vigoureuses. Pourquoi? Parce que le fait de taper, ça va créer une vibration et ça va permettre d'expulser l'objet. Quand je mets ma main devant, quand je lui tape, si je fais ça, je le renvoie, il va partir dans le mur. Hein. D'accord? Et là, je me retrouve avec un traumatisme en plus. Ou de 5, ça ne marche pas. L'objet n'est pas sorti. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça s'appelle la méthode de Heimlich ou des compressions abdominales. L'idée, c'est mettre le poing sous le sternum. Avec l'autre main, pour faire une virgule, on va appuyer en faisant une virgule pour créer un piston. Si j'appuie en parlant, vous voyez, ça fait ça. Évidemment, je ne vais pas le faire sur Jean-Pierre, mais l'idée, Jean-Pierre, je fais ici, je mets mon poing ici. Et à partir de là, je vais faire ça. Boum! Assez fort, hein? Enfin, il faut que ça fasse le piston. D'accord? 5 fois, pareil. D'accord? Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est sorti, ouais, nickel. Si c'est pas sorti, je repars sur les tapes dans le dos.